Bah si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, tu fais partie de la majorité des artistes qui galèrent à dessiner des mains. Mais rassure-toi, j'ai une technique absolument fantastique qui va te permettre en fait de maîtriser ça à la perfection et rapidement. Si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à t'abonner et à laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Alors pour commencer, il est super important de préciser que la chose la plus importante pour dessiner une main, c'est l'observation. Et on va commencer en analysant notre main. Et on va en sortir 3 parties. La première étant la paume, qui est quasiment de forme carrée, et on constate qu'elle est coupée en deux par des lignes de vie. On va essayer de les retracer parce qu'elles nous serviront de repère. Sachant que la troisième, on va l'appeler l'aile de poulet parce qu'elle ressemble à un chicken wings. On constatera aussi que dans cette position, nos 4 phalanges sont complètement collées, dans une forme d'arc de cercle, et qu'entre le deuxième et le troisième doigt, c'est parfaitement le milieu. Bah oui, au final, ça nous donne comme 4 tubes qui remontent vers le haut, donc ça serait pas une mauvaise idée de les retenir. Et puis, tant qu'à faire, de le tracer. Parce qu'on va donner plus de détails sur le mouvement des phalanges. Et oui, les petits knackis qui composent nos doigts ne bougent que d'une seule façon. Donc quand on y réfléchit, au final, ça fait 3 petites boules, 3 petits axes qu'on va pouvoir schématiser avec des sphères. Mais attention, les 3 sphères, c'est pas les 3 phalanges, il va falloir les relier ensemble. Et puis surtout, vous oubliez pas le petit boudin du bout, là où normalement il y a l'ongle. Boudin, knacky et aile de poulet. Voici donc une approche bien culinaire du dessin. Bref, nos articulations ne tournent que dans ce sens si on y réfléchit. Donc vous vous doutez qu'on va reproduire 3 cercles sur chaque doigt. Et 3 x 4, 14. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier ceux du pouce aussi. Et si vous vous demandez à quel endroit il faut les placer, faites-le au feeling. Parce qu'en fait, si vous faites des placements trop bizarres, vous allez voir qu'en le refaisant 2 fois, votre cerveau va corriger tout seul les placements qui ne seront pas harmonieux. Mais en tout cas, à ce moment-là, certains d'entre vous vont dire « Mais normalement, tous les doigts ne font pas la même taille !» Tout juste, Auguste. Et je vais y revenir juste après, mais dites-vous que la taille des doigts ne sera importante que si vous voulez que le spectateur ne regarde que ça. Si votre main tient un livre, un sabre laser ou encore une mitraillette, faut voir ce qu'on regarde. Enfin, ce que je vous invite à faire aussi, c'est essayer de bien regarder pour essayer de prendre des références. Par exemple, si on observe mon pouce, on s'aperçoit que le deuxième axe se situe juste au niveau du haut de la ligne de vie. Ah, ça y est, vous commencez à comprendre, hein? Ah ouais, c'est pas bête, hein? Après ensuite, quand on va commencer à vouloir repasser les traits vers l'extérieur, on les fait tout lisses, on relie tout ensemble, et ceux vers l'intérieur, on essaie de suivre un petit peu les sphères pour obtenir l'aspect un petit peu bourrelé. Et ça va donner un style, regardez. Là, extérieur, hop, tout lisse, intérieur, en petit crochet. Wow. On fait ça bien sur chaque phalange, et ensuite on n'oublie pas la paume et les lignes de vie, parce qu'il est nécessaire d'avoir compris cette étape pour pouvoir continuer à aller beaucoup plus loin. Déjà à ce niveau-là, ça serait cool que tu sortes une feuille, un crayon et que tu essayes de faire toutes ces petites étapes. Et que si c'est pas encore fait, t'hésites pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Mais pour revenir sur la taille des doigts, regardez rapidement. Êtes-vous certain que dans une posture dynamique, on verra réellement un changement entre ça et puis ça? Je vous confirme que non, par expérience, mais bon, vous pouvez essayer si vous voulez. Enfin bon, je récapitule et je vais déguiser ma main. Donc ce petit carré, vous voyez, en fait, en gros, il est là. Et puis j'ai colorié les axes de différentes couleurs pour vous aider à comprendre les prochaines postures qu'on va voir. Parce que passons maintenant aux postures dynamiques, on va faire un tchuss. Donc pareil, on commence par analyser la paume, donc on place le carré, on utilise nos yeux, et on va donc replacer tous les éléments tels qu'on les voit visuellement. En cas de doute, n'hésitez pas à relever même vos doigts, parce que l'important c'est de comprendre comment se pose et surtout se superpose chacun des éléments qu'on a pu voir jusque-là. On reprend les lignes de vie parce qu'elles vont nous servir de référence, l'aile de poulet, et c'est reparti pour placer chacun de nos axes là où il faut. Ici encore, on s'aperçoit que le deuxième en fait se place parfaitement sur la ligne de vie du milieu. Et encore une fois, on prend vraiment le temps d'observer en fait comment chaque doigt se compose. Plus votre première analyse sera poussée, moins vous aurez à y réfléchir les prochaines fois où vous dessinerez des mains.
Parce qu'après on se retrouve confronté au problème là de l'annulaire et de l'auriculaire. Et vu qu'il est peu probable que vous soyez équipé de rayons X, on va lever les phalanges pour se rendre compte que les premiers et troisième axes se superposent quasiment. Donc c'est pour ça, allez-y, prenez le temps, regardez, observez, parce que c'est là-dedans que le secret de la technique Byte Hydro réside. En gros, l'observation de points clés sur sa propre main. Et puis après, il reste plus qu'à repasser au liner, donc l'extérieur en lice et l'intérieur en bourloté. Je répète, extérieur en lice et intérieur en bourloté. Par contre, pour les doigts dont on ne voit que le dessus, on va juste faire un tout petit trait sur le cercle en fait pour faire l'articulation. Et puis s'il faut, on n'hésite pas non plus à dessiner l'ongle. Hop, et on reprend tout ce qu'il faut. On gomme. Et là, on va pas plus loin dans la vidéo si on n'a pas encore réussi à le faire correctement. Enfin, je dis ça pour vous. Il est absolument nécessaire d'avoir bien compris la notion de superposition de rayons X pour pouvoir passer à d'autres postures, comme le point fermé. Et comme tout à l'heure, on n'hésite pas à rouvrir la main pour essayer de voir donc toutes les zones. Là, on s'aperçoit par exemple que notre carré, en fait, il se rétrécit. Enfin, en réalité, il ne rétrécit pas. Il se replie sur lui-même. Donc, en fait, on aura un carré plus petit. On replace chacune des lignes de la main et on va pouvoir replacer chacun des axes. Ah ouais, je commence à comprendre. Là, on va commencer par le pouce parce que dans tous les cas, c'est celui qui se verra le plus, celui qui est tout en haut. Donc, dans tous les cas, celui-là, on sait que quand on repassera au liner, il sera devant. On n'hésite pas à bien penser aux parties qui seront visibles. Là, vous voyez, en fait, ça va faire un triangle avec la partie qui sera cachée. Et en fait, le dernier axe de l'index sera quasiment superposé avec le deuxième axe du pouce. Donc vous faites pas avoir à essayer de placer un des axes un peu n'importe où parce que vous aurez peur qu'ils se mettent l'un sur l'autre. Au début, ça va vous paraître assez complexe parce que ça va vous faire plein de petits ronds de partout. Mais si c'est vous qui êtes en train de les faire, vous verrez que vous allez moins vous tromper parce que c'est vous qui aurez fait ces cercles. Donc vous saurez à quoi est-ce qu'ils correspondent. Ah oui, et on n'oublie pas non plus la dernière phalange, où est-ce qu'il y a le morceau d'ongle. Et avant liner, je vais vous remontrer tous les axes de l'annulaire. Observez bien comment ils sont positionnés. 2, 3. Et allez, on va refaire la même chose pour l'index. Et on replace chacun des axes. Le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Et le troisième. Et on observe qu'ils sont toujours en triangle. Puis voilà, il reste plus qu'à mettre un petit coup de liner. On prend le temps de bien réfléchir à la superposition, de pas mélanger les doigts ou pas de mettre un doigt qui est derrière plus par devant parce que sinon ça va faire super bizarre et au final vous aurez tout à recommencer. Donc on prend le temps, on observe. Encore une fois, plus vous allez prendre de temps pour essayer cet exercice et plus après vous pourrez aller vite. Allez hop, on gomme. Et voilà, ça donne ça. Allez, on réessaye encore une fois avec le pouce levé mais vu de dessus cette fois. Là, si on utilise bien nos yeux, déjà on s'aperçoit qu'il n'y a plus de carré, mais en fait ça fait un losange. On va donc y replacer tous nos éléments les plus importants, donc comme mon aile de poulet, ça me donne faim. Et on n'hésite pas à redéplier les autres doigts pour voir là où se situe bien chaque sphère pour le départ, ainsi que les lignes de vie. On reprend bien le temps d'observer chacun des placements. Là, on s'aperçoit déjà rien qu'à vue d'œil que dans tous les cas, on va avoir droit à des espèces de triangles pour chacun des doigts. Comme là, hop. Et notez qu'à chaque fois, le troisième axe va quasiment se superposer avec le premier du doigt qui suivra. Et vous allez voir, normalement, qu'en utilisant ça comme modèle, en gros, vous, ça va aller tout seul. C'est pour ça que je dis tout le temps, libérez votre créativité. Bon, avoue que quand même ça mérite un abonnement et un petit pouce bleu. Parce que j'ai des techniques du genre là pour à peu près tous les thèmes qu'on peut trouver dans le dessin. Bah ouais, c'est la technique Byte Hydro. Une merveille. Donc récapitulons, le carré devient un losange, comme ça. Et les 3 points de mon annulaire, ceux-là, je les retrouve comme ça. 1, 2 et 3. Ah oui, au fait, et si vous voulez qu'on fasse avec une main vue de dessus, c'est la même chose, regardez. Hop, on reprend le petit carré, parce que là, cette fois-ci, c'est redevenu un carré. L'aile de poulet. Et ensuite, on remet chacun de nos axes, comme tout à l'heure. On essaye pareil, quand même, d'essayer de garder un petit peu des points de repère par rapport à ça. Vous voyez, déjà, normalement, pour le pouce, ça va tout seul. Ensuite, on va reprendre chacun de nos axes, donc sur le doigt. Donc, pareil, à faire bien attention à la superposition, à bien regarder là où chaque partie se pose. Et puis là, après, il reste plus qu'à mettre les petites parties
qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Là, je me suis pas embêté à aller faire les trucs qu'on ne voit pas du tout, de manière vraiment à avoir notre référence standard. Si votre peau fait des plis ou des espèces de petits bourrelets, on pense bien à les prendre, parce qu'encore une fois, la meilleure référence c'est vous. Et ensuite, on prend le temps de bien tout repasser au liner tranquillement. Et là, si vous avez bien suivi, normalement, ça commence à devenir tout à fait logique. Et on se dit, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour tenir un objet ? Allez, on va se baser sur le téléphone. Donc, première chose à se demander, qu'est-ce qui est important sur notre dessin ? Le téléphone ou la main ? La main ? Un peu mon neveu. Et donc pour commencer, on enlève le téléphone tout en prenant soin de garder la même posture pour voir comment chacun des doigts sont positionnés. On place chaque élément comme on fait depuis tout à l'heure. Par contre, on fait bien attention à éviter de bouger trop la main parce qu'au bout d'un moment, vu qu'on est sur une posture plus complexe, on risque de changer un petit peu la forme de chacun de nos doigts. Donc on n'hésite pas à remettre de temps en temps le téléphone sur la main pour qu'on soit bien certain de ce qu'on va voir. Et le téléphone, on le réduit à un losange en fait de 4 traits. On regarde bien où passe justement ce trait et on va le tracer par rapport à notre pouce. Regardez là, hop, je reprends le pouce et je vais tracer directement un grand trait qui va représenter en fait mon machin. Regardez, hop, plop, plop, plop. Ensuite, on réobserve l'index pour voir où est-ce qu'il va se placer. Et surtout, soyez bien attentifs au placement de chaque doigt. C'est vraiment ça qui va donner en fait toute la cohérence et la magnificence de ce que vous êtes en train de faire. La superposition sera la clé. Mais logiquement, si t'en es à cette partie de la vidéo, c'est que t'as déjà bien compris le truc et que t'es en train de devenir un monstre artistiquement parlant. Et une fois que les doigts sont tracés, allez, on va remettre encore le téléphone dans la main pour voir où est-ce que notre dernière tangente elle se trouve. Hop là, et voilà. Et donc au final, ça nous donne une espèce de dessin en 3D. Il ne reste plus qu'à faire le trait du haut et le trait du bas du téléphone, et voilà, l'affaire est réglée. Allez, on rajoute quand même quelques petits détails pour rendre un petit peu plus cool. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, une main qui tient une arme à feu. Alors pour l'occasion, j'ai imprimé une réplique de Glock. Et comme pour le téléphone, une fois qu'on l'a en main, on se le retire pour voir comment notre paume et nos phalanges sont positionnées. Donc première référence, on repart sur notre carré, enfin maintenant là aussi qui est en mode losange. Et on va replacer, pareil, donc chaque ligne de vie pour terminer sur notre aile de poulet. Il est vraiment nécessaire, et je le répète encore, de bien prendre le temps d'observer le placement de chaque axe d'articulation. Une fois que vous l'avez compris, après il n'y a plus aucun problème pour faire des merveilles. Hop, on met le téléphone dans la main, mais cette fois-ci on n'est pas simplement sur un rectangle comme le téléphone, mais on est sur une forme plus complexe. Donc on observe, on prend ses références, par exemple l'aile de poulet, le pouce, pour voir justement où va être mise en place la crosse. On va regarder où chacun des doigts vont se positionner. On observe, on a le temps, et parce que chaque élément que vous allez scanner avec votre cerveau, en fait c'est des trucs qui vont rester après. Ouais, je vous ai dit, en faisant cette technique 3 ou 4 fois, ce sera entièrement maîtrisé. Vous êtes des artistes, vous avez la capacité réelle de faire tout ça. Lâchez-vous, faites-vous plaisir et surtout faites-vous confiance. Et comme ça, vous pourrez libérer votre créativité. Sauf si t'es pas abonné et que t'as pas mis un petit pouce bleu. Sachant qu'en plus, j'ai encore des tonnes de tutos à te proposer, à te montrer pour que tu puisses justement te faire totalement plaisir crayon en main. Et que chaque dimanche soir et lundi soir, je donne des gros cours en live. T'as plus aucune excuse pour dire que dessiner des mains, c'est compliqué. C'est pas vrai, non ? Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires quel thème tu souhaiterais que je fasse dans ma prochaine vidéo tuto. Et en attendant, il me reste qu'un truc à te dire. Libérez votre créativité.